Quel U87 acheter? Le U87, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même un incontournable qu'on est obligé d'avoir sur la fiche technique du studio. Il en existe plusieurs sortes, il y en a une trentaine de versions, qui ne sonnent pas tous exactement pareil. Vous avez tous entendu parler que les vintage sonneraient mieux que les récents. Je suis d'accord, je fais partie de ce clan-là. Autant en acheter un bon, on va apprendre à les reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de l'extérieur? Bon, bien sûr, la bague avec la référence, les différentes versions, U87, A, AI, P48. Il y en a plus d'une trentaine de versions. Tout ça, c'est pas des indices fiables parce que les bagues, ça se démonte, ça s'échange. Le corps, c'est pareil. Sur les vieux, il y a parfois la fente pour le vumètre, c'est pas un indice fiable. Par contre, là, ce qu'on peut voir de dehors, si c'est un connecteur Tuchel 7 broches comme sur le U67, celui-là, vous pouvez pas vous tromper. Si c'est un XLR classique, on va ouvrir, c'est facile à reconnaître aussi. Une fois qu'on a ouvert le micro, sur une face, on a le circuit du micro proprement dit, où on peut voir le transformateur de sortie, et le fait. Et sur l'autre face, et c'est là que ça se joue, sur les versions récentes, qui moi m'intéressent moins, on a un circuit élévateur de tension qui est nécessaire pour la capsule. Et sur les vieilles versions, que je préfère, c'est un boîtier pile, ou même il n'y a plus le boîtier pile. Voilà. Alors ça c'est bien, ça j'aime moins. Le test, si on le branche, il souffle. Bon, il est bon à recaper. De toute façon, s'il souffle pas, qu'il n'a pas été révisé, qu'il a toujours ses condensateurs d'origine, va falloir le faire. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Ensuite, le test de la buée. Si vous parlez près, comme ça, pendant 30 secondes et que tac, le son se coupe, la capsule est bonne à remembraner. C'est pas dramatique non plus. Enfin, chez Neumann, il y a quand même pour 900 € de changement de capsule et 600 € de révision d'électronique. Bon, il y a d'autres solutions beaucoup plus économiques pour la révision. Bon, moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'en prendre un qui souffle, dont la capsule se colle. Vous le faites réviser chez un technicien indépendant, pas trop cher, qui travaillera bien. Et votre U87, il est reparti pour 20 ans, quoi, au moins. Voilà, vous savez un petit peu mieux vous y retrouver dans les versions de U87. J'espère que ça vous a aidé.